Comment communiquer avec une personne introvertie? C'est la thématique du jour dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et donc, mon but dans ces vidéos, c'est de vous aider justement à vous bâtir une équipe autonome, une vidéo à la fois. Alors, dans notre équipe, il nous arrive d'avoir des personnes introverties, ou je dirais mieux, des personnes qui sont quasi à l'opposé de nous. Moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai une personne qui est très introvertie. Et donc, il faut que j'aille la chercher là où elle est, parce que par rapport aux autres qui sont assez extravertis, qui disent finalement ce qui leur passe par la tête, elle ne le fait pas. Alors, je vais vous donner justement une astuce, en tous les cas, on verra bien s'il y en a d'autres qui viennent entre-temps, pour pouvoir gérer, pour pouvoir entrer en tous les cas dans une communication et dans une collaboration profonde avec je dirais pas cette personnalité, mais en tous les cas, cette caractéristique que cette personne a en elle. Alors, que faire quand on a justement une personne qui est plus introvertie, c'est-à-dire qu'on va devoir aller la chercher là où elle est, parce que tout ce qui passe par sa tête, elle ne pense pas que c'est toujours utile justement de le verbaliser. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup plus se concentrer sur le fait que je vais dire réellement quelque chose lorsque je trouverai que c'est vraiment pertinent à la conversation. Sinon, je vais me taire, ça n'en vaut pas la peine. Ce que moi je fais, c'est que je vais au questionnement beaucoup plus. C'est-à-dire que je laisse les autres justement de l'équipe exprimer leur avis, leurs idées grâce à leur extraversion. Et puis alors, je vais prendre un temps justement avec elles durant la réunion, que ce soit, là ici je vous donne un exemple justement d'une réunion quand on est tous ensemble, mais ça va être la même chose quand on est en un à un. Je vais à un moment donné prendre le temps de poser des questions pour pouvoir aller soit de vérifier des choses qui sont nécessaires pour moi de vérifier, c'est-à-dire la compréhension, l'acceptation, qu'est-ce qu'il y aura encore d'autre, les idées, etc. Il va falloir que j'aille justement chercher chez elle en lui demandant justement qu'est-ce que tu en penses, ou qu'est-ce que tu retiens, et s'il n'y avait que deux choses, qu'est-ce que tu retiendrais de toute notre conversation, d'aller chercher, je lui dis par exemple, voilà quoi, tu sais, j'ai quand même beaucoup parlé maintenant. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu retiens de tout ce que je dis? Est-ce qu'il y a deux, trois choses que tu retiens? La spécificité, justement, dans mes questions, c'est que elles vont être précises. C'est-à-dire que je vais lui demander si tu retiens une chose, si tu retiens deux choses et tout ça. Je vais essayer de cadrer, de lui donner justement l'opportunité de se concentrer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, pas plus, pour l'aider justement à canaliser sa réflexion. Donc ça va être justement les questions. Et donc avec les personnes qui sont plus introverties, le questionnement est vraiment majeur. Vous pouvez atteindre des niveaux justement de bonne communication grâce à tout ce questionnement. Pourquoi est-ce que le questionnement justement chez eux fonctionne très très bien? Parce que justement ils sont dans la réflexion intérieure, ils sont dans le fait de dire juste ce qui est nécessaire, et donc ce n'est pas pour ça qu'ils ne pensent pas, ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas d'avis, mais en tous les cas ils ne vont pas l'exprimer. Et donc développer en tant que justement chef d'entreprise, développer sa capacité à savoir poser des questions pour pouvoir aller nous qui sommes plus dans l'extraversion, aller beaucoup plus vérifier ce que nous pensons que l'autre pense. Voilà, peut-être de lui dire, est-ce que tu n'as rien dit déjà depuis quelques minutes? Est-ce que finalement, est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Essayez toujours des questions ouvertes de toute manière. Les questions fermées, oui, non, ça va être trop facile et vous serez un peu le bec dans l'eau. Vous ne saurez finalement que dire, que réagir, etc. quoi, face à un oui, non. Oui, ah oui, j'ai compris. Ah ok.
Mais vous, dans votre tête, vous êtes toujours en train de vous dire, oui, mais à quoi qu'est-ce qu'elle a compris, etc. Ou alors, vous vous imaginerez des choses qu'elle a comprises, parce que pour vous, ça paraît tellement logique qu'elle ait compris ça. Pour elle, c'est pas toujours le cas de comprendre ce que vous allez comprendre. Donc, pour les personnes introverties, la grande clé, ça va être de poser des questions et puis aussi de demander comment, ça c'est la deuxième clé, alors finalement que je vais vous donner, c'est de vous demander et de lui parler justement de cette... du fait que vous ne fonctionnez pas de la même manière et de pouvoir le verbaliser. Au lieu de le faire vivre finalement à l'autre personne, c'est de le verbaliser et de dire finalement on ne fonctionne pas de la même manière. Et que vous avez peut-être, vous, des exigences, vous avez peut-être des souhaits en tous les cas, quand vous interagissez par email, quand vous interagissez en réunion, etc. Et c'est de lui demander, comment est-ce qu'on pourrait te faciliter le fait que tu interagisses? Comment est-ce que tu voudrais qu'on agisse avec toi? Et alors, peut-être qu'elle ne saura pas répondre. Et puis alors, à vous justement d'aller dans de la proposition, de lui faire des propositions. Est-ce qu'on pourrait plutôt ça ou plutôt ça? J'ai un cas justement à vous donner. J'ai une de mes collaboratrices qui est assez introvertie. Et donc, lorsque je lui ai envoyé des emails, elle ne me répondait pas. Du moins, pas avant des fois 3-4 jours. Ce qui est long finalement quand on est dans de l'interaction, quand on est dans du travail qui se fait de jour en jour, dans un quotidien, etc. Et donc quand je l'ai eu en face, au lieu de lui reprocher, de lui dire « mais enfin, tu ne réponds pas, etc. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est simplement, je lui ai dit « ok, j'ai remarqué que lorsque je t'envoie un email, tu me réponds souvent dans les 2-3 jours. » Et puis là, alors, elle a eu un sourire. Elle a dit, oui, c'est vrai que je ne fais mes emails que l'après-midi et que voilà, je sais que ça ne me dérange pas le reste de la journée. Je dis ça, il n'y a pas de souci. La chose, c'est que même si tu le vois l'après-midi, c'est pas pour ça que tu me réponds. Et vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je lui mets on parle des faits. On ne parle pas des interprétations que j'ai eues, etc. Même si je pourrais en avoir eu. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Je lui dis voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire? Et là, alors j'ai directement été à la proposition. Je lui dis ok, est-ce que si dans le sujet, je te mets un mot spécifique, tu sauras que moi j'attends une réponse dans la journée ou en tous les cas dans les 24 heures. Ah ben oui, qu'elle me dit on va pouvoir faire ça. Et donc voilà, donc j'ai pas été contre elle. Elle a ce système de fonctionnement là. C'est très bien parce que dans le boulot qu'elle doit faire, ça apporte énormément. C'est quelqu'un qui peut être concentré, qui peut être justement focus, etc. Et donc, moi j'en ai besoin dans le boulot qu'elle fait. Par contre, dans l'interaction, là il faut trouver des méthodes justement pour qu'on puisse toujours continuer à collaborer et qu'on ait plaisir à collaborer même si on ne fonctionne pas de la même manière. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a apporté de la valeur, que ça vous a donné des bons trucs et astuces parce que là, je vous ai vraiment donné des choses qui sont hyper concrètes que vous pouvez mettre en application et que ça va vous aider. Vous pouvez me le dire de toute façon en commentaire quelle est l'idée, quelle est la chose qui crée un déclencheur chez vous qui va pouvoir améliorer votre communication avec les introvertis. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Moi, je continue ma promenade.